d'excellentes choses encore que tu vas nous donner en ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour les anges. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Et nous acclamons bien le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bonsoir à tous et à chacun. Je disais bonsoir à tous et à chacun. Que Dieu vous bénisse. Qui est content d'être là ce soir comme moi? Qui est béni d'être là? Amen. Alors aujourd'hui, nous clôturons avec notre programme. Nous allons prendre... Nous serons en train de travailler différemment. Ne vous en faites pas, vous allez rester assis. J'ai eu à bouleverser un peu l'ordre des choses par la direction que j'ai reçue. Nous allons parler de quelques points, point par point. Et à la fin de chaque point, nous allons faire des prières et des déclarations. Amen, amen, amen. C'est une soirée de prière. Vous savez, j'ai appris une chose. Vous savez, lorsque c'est juste un exemple qui n'est pas directement lié, c'est pas proportionnel. Mais lorsqu'on nous apprenait à nous à écrire et qu'on nous donnait un devoir à l'école primaire, les parents n'écrivaient pas pour nous et nous disaient va donner les devoirs. Parce que si les parents écrivent pour nous et qu'on va donner les devoirs, sans doute on aura 10 sur 10. Mais qu'est-ce que les parents faisaient? Ils tenaient notre main et ils font 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que non seulement tu vas réussir au devoir, mais tu vas aussi savoir comment écrire. Et l'objectif des réunions de prière n'est pas que nous puissions apporter des solutions aux gens seulement, parce que les gens resteront dépendants à nous. Mais l'objectif, c'est que nous puissions accompagner les gens avec la grâce de Dieu et l'onction pour que les gens puissent savoir faire les choses par eux-mêmes. Amen, amen, amen. Et la vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne parasite. Elle n'est pas une vie chrétienne où on dépend des autres, où on dépend même d'un grand homme de Dieu. La vie chrétienne est une vie que nous vivons seuls avec Dieu et on apprend auprès des gens. Parce que c'est justement pour ça qu'il y a des gens qui sont devant, il y a des gens qui prêchent. Mais l'objectif n'est pas qu'eux fassent pour nous tout le temps ou que nous le fassions en groupe tout le temps. Mais l'objectif est que cela reste et que nous le pratiquions seuls. Amen, amen, amen. Alors ce soir, nous allons les faire comme cela. Hier, nous avons parlé d'un sujet important. Nous avons parlé de Sion, la cité de la grâce. Et nous avons démontré bibliquement que Sion était cette cité que Abraham était en train de chercher, les patriarches étaient en train de chercher. C'était cette cité que les prophètes étaient en train de chercher, qu'ils ne pouvaient pas trouver. Et c'était l'endroit que Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je l'aurai préparé, je reviendrai, je vous prendrai et vous serez avec moi. Et Sion, c'est justement cet endroit-là où nous sommes actuellement en Christ. La Bible déclare que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en lieu céleste en Christ. Et la Bible déclare, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivrés du royaume des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils, dans le royaume de lumière du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et le pardon du péché. Et il y a cette parole que les gens disent, que les gens disent souvent pour parler des œuvres occultes. Ils disent que cette personne a moutou, il y a deuxième monde. En réalité, les vrais bateaux des deux mondes, c'est nous. Amen, amen, amen. Les vrais bateaux des deux mondes, c'est nous parce que la Bible déclare, c'est Jésus qui parle. Il dit, nous sommes sur la ou dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et Christ dit qu'au même moment, nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Et dans Hébreux chapitre 12, la Bible dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Nous ne sommes pas approchés physiquement. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en ce moment-ci, je ne suis pas seulement à Kinshasa, je suis aussi à Sion. Et je suis plus réel à Sion que je ne le suis à Kinshasa. Amen, amen, amen. Et pourquoi est-ce qu'on enseigne ces choses? Pour que l'enfant de Dieu puisse avoir la conscience de ce qui l'entoure. J'aime, c'est que
Élisée a dit à son serviteur, ils ont vu beaucoup de soldats venir les chercher, beaucoup de soldats venir les arrêter. Et le serviteur du prophète avait eu peur. Il s'est dit, ces gens sont très nombreux, nous n'allons pas nous en sortir. Mais j'aime ce qu'Élisée a dit. Élisée a dit ceux qui sont avec nous. Il n'a pas dit ceux qui viendront en intervention. Non, il a dit ceux qui sont déjà avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et la Bible déclare, Élisée pria, il dit, Seigneur, ouvre les yeux afin qu'il voie. Et la Bible déclare, Dieu ouvrit les yeux du serviteur et il vit de chars et de chevaux de feu autour d'Élisée. En d'autres termes, cette réalité spirituelle existait déjà. Elle était là même quand les serviteurs avaient peur. Le problème, c'est que les serviteurs n'en avaient pas conscience, mais Élisée en avait conscience. Et j'aimerais appeler les enfants des cieux à avoir conscience de l'endroit où nous sommes. Nous sommes dans la cité de la grâce. Chaque matin, lorsque tu vas au travail le matin, dis-toi que les bonnes choses vont venir dans ma vie parce que je suis reposé sur la grâce. Vous savez, moi j'ai un état d'esprit, je ne vois plus jamais quelque chose de négatif. Jamais, jamais, jamais. Quand je sors le matin pour aller faire quoi que j'ai à faire, je m'attends à des bonnes choses. Je m'attends toujours à des bonnes choses. Pas parce que je suis excellent. Toujours, non. Pas parce que je suis meilleur, non. Parce que je suis dans la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler des effets de la grâce de Dieu. Et nous allons parler des 10 effets de la grâce de Dieu. Et sur chaque effet de la grâce de Dieu, nous allons confesser la parole pour s'approprier de cela. Amen, amen. Je disais que moi, lorsque je sors le matin, je sors toujours avec une mentalité positive. Il y a une fois, j'étais en train de parler à une personne avec qui on discutait. Il me disait, toi tu prends beaucoup les avions, tu n'as pas peur. J'ai dit, non, je n'ai pas peur. D'ailleurs, je prends ça pour une bonne opportunité. Il me demande, quelle opportunité? J'ai dit, si jamais un jour il y avait un crash, je serais devenu très célèbre. Parce que s'il y a un seul survivant, ce sera moi. Et toutes les chaînes de télé vont commencer à venir m'interviewer. Et la compagnie aérienne va me payer beaucoup d'argent comme dommage et intérêt. Même dans un crash, je sais que quelque chose de bien peut en sortir. Mais toi, tu prends beaucoup de motos. Je dis, moi je prends la moto. Si le motard fait un accident, c'est lui qui va faire l'accident, c'est pas moi. C'est pas moi. Une fois, dernièrement, je venais de Kitambo vers 22h. Je rentrais avec un motard que j'ai pris en route. Et le motard était en train de rouler bizarrement parce qu'il était avec son ami pendant sa course. Ils sont en train de faire des zigzags, rater au tout terme. Moi, j'étais calme. Il fait toutes ces histoires-là, rater côté au Mouninga, non, bon, ça. Et puis je suis là calme. Je ne bouge pas, je lui reproche de rien. Il fait toutes ces bêtises. À un moment, maintenant, il a trouvé ça drôle. Il dit, maître, yo, n'a pas le robang terre. C'est n'a pas un terre. Moi, c'est tout ça l'accident. Milimo oyo bazalaka na ngai ba ozwa ngai yosko okoya okufi bongo no ebimana seba no ba mono tena poko. Il a roulé depuis il part jusqu'à la maison à 20 km/h. À quitter ces vitesses, ça remet sérieux. J'ai dit moi, on m'a dit accident ça mia. Ba on va travailler nanga ba ozwa maintenant dans sa tête il disait on avait mis limato. J'ai dit on m'a dit okufa mbongo ne ko ina senga zi moto musuna ke na ndako. Yo kufi. Et puis il est devenu très docile. Pourquoi? Parce que j'ai la conscience que partout où je vais, la grâce de Dieu fera en sorte que je ne meurs pas prématurément. Je ne marche pas comme un fou, je ne prends pas tous les risques du monde, je ne dis pas ça. Mais s'il faut que je puisse prendre un risque pour une bonne cause, je la prendrai et rien ne va m'arriver. À cause de la conscience que j'ai. Et la parole de Dieu doit nous donner cette conscience-là. C'est justement ça la foi. La foi est une conscience. La foi n'est pas foi quand on est dans un lieu de prière comme celui-ci. On prie, on prie, on prie. Non, la foi est une conscience. Lorsque tu sors de cette porte après la prière, comment est-ce que tu t'attends à Dieu? Quelles sont les attentes que tu as? Comment est-ce que tu vois les choses? Il pense déjà quelque chose de mauvais. Il pense déjà quelque chose de mauvais. Mais la grâce de Dieu nous emmène les choses bonnes. Et le monde de la grâce, j'aime un de mes passages préférés, la Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Les choses travaillent pour notre bien. Et c'est dans le monde de la grâce que cela se passe. Quelques effets de la grâce, j'en ai énuméré 10.
Et là où nous allons nous arrêter, nous allons prier. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Quelques effets de la grâce. Waouh! Le premier effet que la grâce, ou l'un des effets que la grâce apporte dans la vie de quelqu'un, si vous voulez comprendre de quelle grâce on parle, référez-vous à notre enseignement du premier jour. Nous avons parlé de plusieurs types de grâces. Ceux qui ont suivi l'enseignement comprendront et sauront différencier quel type de grâce il s'agit. Mais l'une des choses que la grâce apporte dans la vie de quelqu'un, la grâce apporte l'acceptabilité. Dis avec moi l'acceptabilité. Dis encore l'acceptabilité. Pour une dernière fois, l'acceptabilité. C'est quoi l'acceptabilité? La grâce apporte le fait que si tu as quelque chose que tu dois faire valoir, ou si tu as un endroit où tu dois être accepté, ou si tu as quelque chose que tu dois mettre en exergue, ou une faveur que tu dois recevoir des hommes, ou même une reconnaissance que tu dois recevoir des hommes, la grâce de Dieu te fait accepter. La grâce de Dieu te fait accepter. Tu ne comprends pas, tu vas quelque part, les gens commencent à t'aimer. Tu vas quelque part, tout le monde veut de toi. Tu vois quelque part, les gens vous donnent une place de confiance. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés une première fois aujourd'hui. L'autre fois qu'on se voit, ils me donnent une grande responsabilité au point où son Akimi, la personne sera très désavantagée. Mais il accepte quand même de te le faire sans pour autant te connaître bien. Ça, c'est ce que la grâce de Dieu fait. Tu arrives dans une famille comme ça, les gens t'accueillent bien. Tu arrives quelque part, les gens te traitent avec soin. Si nous regardons dans la vie de Jésus-Christ, nous voyons cela plusieurs fois. Et même dans la vie des apôtres, plusieurs fois. La grâce donne l'acceptabilité. Et cela se trouve dans Proverbes chapitre 16, verset 7. Proverbes chapitre 16, verset 7, un passage que nous connaissons beaucoup. La Bible déclare, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses adversaires. Lorsque Dieu fait quoi? Approuve les voies d'un homme. Et Dieu ne peut approuver les voies d'un homme que si cette personne a trouvé grâce à ses yeux. Parce qu'il n'existera aucune personne qui, par ses efforts, pourra très bien faire au point de prouver à Dieu qu'il est complet. C'est le monde de la grâce qui nous fait qui nous fait approuver de Dieu. Et la Bible déclare, il dispose en sa faveur même de ses adversaires. J'aimerais dire à quelqu'un, pour être accepté dans cette belle famille, pour être accepté par ses patrons, pour être accepté par ses collègues, tu n'as pas besoin de mentir. Il y a d'autres personnes qui mentent pour se faire accepter. Il y a d'autres personnes qui trichent pour se faire accepter. Il y a d'autres personnes qui en dénigrent d'autres pour se faire accepter. J'aimerais te dire que tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de plus de grâce de Dieu. Il y a de ces personnes-là, ils arrivent dans un lieu de travail comme ça, directement, les gens commencent à l'accepter. Il n'a même pas encore l'expérience requise. Mais on sent qu'on doit lui donner les responsabilités. Je ne suis pas en train de dire ici que la grâce veut dire unanimité. Je ne dis pas que tout le monde va t'accepter. Non, 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 non. Je suis en train de dire ceci. Ceux qui doivent t'accepter pour te donner ce que tu cherches vont te donner ça. Et ceux, en dépit de ceux qui ne veulent pas. La grâce ne veut pas dire l'unanimité. Non, la grâce veut dire c'est lui qui doit prendre les décisions. S'il doit les prendre en ma faveur, même s'il ne m'aime pas, il va les prendre pour moi. La grâce apporte l'acceptabilité. L'acceptabilité. Et la Bible déclare, même tes ennemis peuvent travailler pour toi si Dieu approuve tes voies. Et j'aimerais dire à quelqu'un, souvenez-vous de la dimension salvatrice de la grâce. Dieu a déjà approuvé tes voies par grâce. Et donc, il va toujours disposer en ta faveur, même tes adversaires. Amen, amen, amen. Avant que nous ne passions au premier point, comme je vous l'avais dit, nous allons faire cette déclaration. Lève avec moi ta main droite. C'est une soirée de prière. Lève ta main droite. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Dis encore, Père, dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je reconnais que tu as approuvé mes voies par la grâce en Jésus-Christ. Dorénavant, partout où je passe, je suis accepté. Dans les milieux professionnels, dans la famille, dans la société, je suis accepté.
à cause de la grâce. Je refuse l'esprit de rejet, l'esprit de l'amertume, l'esprit de la compétition. Je refuse même la duplicité. Je me repose sur la grâce de Dieu afin de vivre l'acceptabilité de Dieu dans le nom de Jésus. Deuxième chose que la grâce de Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Deuxième chose que la grâce de Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Psaume 127, verset 2. Psaume 127, verset 2. Deuxième chose que la grâce de Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Psaume 127, verset 2. La Bible déclare, en vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. La Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur... La Bible dit, vainement certains se lèvent tôt, vainement certains se couchent tard. Il n'a pas dit que cela est mauvais, mais il a dit ceci. Lorsque quelqu'un est bien-aimé, il ne reçoit pas seulement à cause de ce qu'il fait tôt le matin et tard le soir. Il reçoit même pendant qu'il ne fait rien. En d'autres termes, la grâce te donne de l'avantage. Dis avec moi, l'avantage. Dis avec moi, l'avantage. L'avantage veut dire quoi? L'avantage ne veut pas dire l'avantage ne veut pas dire pas de travail. L'avantage veut dire les résultats que tu produis sont au-delà des efforts que tu fournis. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils fournissent beaucoup d'efforts pour en avoir très peu. Ils bossent tellement dur, mais lui-même il ne se rend pas compte. Lui-même il ne se rend pas compte comment est-ce qu'il a toujours peu. J'ai toujours posé la question aux gens. Entre un architecte et un maçon, qui fait plus de travail? Physique. Qui a plus d'argent? Entre une sentinelle et le propriétaire de la maison, qui fait plus de travail physique? La nuit. Qui a plus d'argent? Les résultats n'est toujours pas proportionnel à l'effort. À partir d'aujourd'hui, il faut enlever de ta tête que tu n'auras que ce que tu gagnes, ce que tu sais pourquoi tu as travaillé. Non, non. La Bible déclare que vous habiterez des maisons que vous n'aurez pas construites. Vous savez, même pour que Jésus puisse ressusciter, il a dormi pendant 3 jours dans la tombe qui ne lui appartenait pas. En Israël, il y avait la culture, si vous êtes d'une grande famille, d'acheter une tombe où on va commencer à vous enterrer. Et Jésus-Christ, la Bible déclare, il y a un homme qui avait beaucoup d'argent, qui était influent, qu'on appelle Joseph d'Arimathée, qui avait une tombe pour sa famille. Et c'est là que Jésus a emprunté 3 jours avant de ressusciter. Ça veut dire quoi? Si on ne dépendait que de la famille biologique de Jésus et des disciples, il est d'une grande erreur pour nous qui vivons sous le régime de la grâce, de s'attendre seulement à recevoir un résultat par rapport à son travail. La grâce est un système d'avantages. Tu travailles à 1 ou à 2, mais tu reçois les résultats à 5, à 7. C'est possible. C'est ça le monde de l'avantage de la grâce de Dieu. Moi, je dis toujours aux gens, les peu de résultats que j'ai n'est en rien proportionnel avec ce que j'ai fait. Je reçois toujours au-delà de ce que je fais. Pourquoi? Parce que je suis dans un système qu'on appelle la grâce, qui me donne les avantages. Lorsqu'on devient directeur dans une entreprise, surtout chez nous les entreprises publiques, un directeur peut avoir 2 enfants. Ou un directeur peut avoir 10 enfants. Un subalterne peut avoir 2 ou 10 enfants. Mais les subalternes, on lui donne un salaire de $300. On lui dit, avec les $300 là, fais enseigner tes enfants, va avec l'hôpital et tout ça. Mais le directeur, tout ce qu'il fait, c'est d'être dans un bureau climatisé pour signer les papiers. Mais lui, on paye les frais pour ses enfants alors qu'il a déjà un grand salaire. C'est ce qu'on appelle l'avantage. Les directeurs ne sont plus sous le soleil. C'est ce qu'on appelle l'avantage. Et la grâce de Dieu est le monde des avantages de Dieu. On reçoit au-delà de ce que nous faisons. Oui, cela n'est pas mauvais. La grâce semble, je dis bien, semble être une injustice.
Si nous avons Dieu, comment nous pouvons avoir les résultats comme tout le monde? Et la grâce est le système de compensation de Dieu par rapport à nos efforts. La Bible déclare, il donne la même chose à ses bien-aimés lorsqu'ils sont endormis, lorsqu'ils sont dans leur sommeil. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu travailles dur, travaille encore dur. Mais dans ta tête, ne t'attends pas seulement au résultat de ce que tu fais. Moi, je dis toujours aux gens, je ne vis pas de ce que je gagne. Je vis au-delà de ce que je gagne. Pas parce que je vis une fausse vie, non. Mais parce que Dieu prend soin de moi au-delà du simple fait de vivre ce que je gagne. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Quelqu'un est en train de dire dans sa tête, il me donne un passage, disant que la Bible déclare que tu mangeras à la sueur de ton... Vous savez que ce passage-là, c'était le passage de la malédiction. Quand est-ce que Dieu a dit que tu mangeras à la sueur de ton front? Lorsque l'homme a fait quoi? Ça veut dire, l'homme n'était pas censé manger de la sueur de son front. Lorsque l'homme a péché, Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras de la sueur de ton front. Pourquoi? Parce que tu as péché. Et la Bible déclare qu'il lui a chassé du jardin. Et souvenez-vous, avant qu'il ne le chasse du jardin, avant que l'homme ne pêche, cela ne veut pas dire que l'homme ne travaillait pas. La Bible déclare, Dieu lui a laissé comme intendant du jardin. Il lui demande de multiplier, d'assujettir et de dominer, n'est-ce pas? Ça veut dire, il avait un travail. Et pour preuve, Adam avait déjà fait un grand travail. La Bible déclare qu'il a nommé tous les animaux. Ça veut dire, dans les jardins d'Éden, on ne croisait pas les bras. Il y avait aussi du travail. Mais le problème, c'est qu'il y avait l'abondance. Ce n'est pas le travail seulement qui te faisait vivre. Tu mangeras la sueur de ton front était une punition à cause du péché. Mais la Bible déclare que Christ a réglé les problèmes du péché. Donc ceux qui sont à Sion ne mangent pas de la sueur de leur front. Si le problème du péché a été réglé, comment est-ce que la racine va rester? Si Christ, il est vrai qu'il a vraiment payé le prix, comment est-ce que nous devons encore vivre par rapport à ce que Adam avait eu lorsqu'il avait péché? Suis-je en train de dire qu'on ne doit pas travailler? Non, on doit travailler, mais on va recevoir au-delà de ce que nous sommes capables de produire. Imagine si on devait demander à Adam lui-même de planter tous les jardins, de mettre tous les animaux lui-même. Est-ce qu'elle n'a pas coca? Dieu a fait un système d'avantages où Adam était en train de s'occuper des bénédictions de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici que l'avantage de Dieu t'est déjà donné. Lève ta main avec moi et déclare ceci. Dis avec mon Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare que chaque jour, je vis en avantage. Je vis en avantage. Je reçois au-delà de ce que je suis capable de produire. Et l'avantage de Dieu, l'avantage de la grâce de Dieu, me fait arriver à des lieux sans effort. Me donne des avantages sans beaucoup d'efforts. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je ne compterai pas que sur mes efforts, mais je compterai aussi sur l'avantage de Dieu. Dans le nom de Jésus. La troisième chose que la grâce de Dieu donne. La troisième chose que la grâce de Dieu donne. Vous savez, ce sont des termes qui ont des nuances, mais j'ai eu le temps de les étudier dans leur originaux. Ça veut dire, ce sont des termes qui sont liés, mais qui sont très différents. La grâce de Dieu donne la faveur. Dis avec moi la faveur. Dis avec moi encore la faveur. La grâce de Dieu donne la faveur. C'est quoi la faveur? C'est que les bonnes choses vous arrivent sans que vous ne puissiez savoir comment et pourquoi. Et deuxièmement, c'est que les gens eux-mêmes là où ils sont en train de calculer comment vous faire du bien. Vous savez, longtemps dans nos églises, on a prêché aux gens qu'il y a des personnes, non, il y a des gens qui sont en train de se liguer contre toi. Ces gens-là existent. Je ne suis pas en train de les refuser. Il y a des gens vraiment qui ne jurent que par te faire du mal. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a aussi des gens qui maintenant ne sont qu'à penser à te... ne pensent que comment te faire du bien. Moi, lorsque je mange, je me dis,
Message moi dans le téléphone, moi. Oui, je m'attends à ça. Et je le reçois très souvent. Il y a une personne que tu as rencontrée à plusieurs mois, il t'appelle. Allô, Bonnie, oh, je suis à Kinshasa. Les cas Plastel. Quand tu passes Plastel, il te fait quelque chose, il te donne quelque chose juste comme ça. Et la grâce des yeux est cette chose-là qui fait en sorte que même dans les rêves des gens, l'autre a bien. Vous savez, il y a quelqu'un qui a, une personne que je connais personnellement, qui a vécu une grâce de Dieu. Il avait un problème de loyer. Il n'arrivait pas à payer ses loyers, tout ça. Et il était quelqu'un qui conduisait un grand homme de Dieu de la ville dont j'étais le nom. Et c'était quelqu'un il a une vie assez modeste, il avait un problème de loyer quelques jours. Et il a dit à la personne qui conduisait, au pasteur, il dit, pasteur, pour recevoir de l'aide de la part du pasteur. Il dit, pasteur, j'ai un problème de loyer ces jours-ci, etc. Je ne sais pas comment payer. Le pasteur a dit, d'accord. Le pasteur a entendu. Et ils ont circulé pendant plusieurs jours. Et un jour, le pasteur passe quelque part, il lui dit, il a vu des bananes quelque part où on vendait. Il me dit, achète-moi des bananes là. Et le pasteur n'a pas donné l'argent. Et lui, il était en train de s'attendre à ce que le pasteur lui donne l'argent pour qu'il achète les bananes. Parce que le pasteur savait qu'il avait un problème. Il dit, pasteur, vous me donnez l'argent pour que j'achète. Il dit, comme moi je te demande quelque chose, ne me demande pas l'argent. Il a obéi, il est descendu de la voiture. Il a dit à son papa, papa, moi, je suis so quand on photo, puis ça habite à et le papa a dit, bon d'accord, tu prends quand même les bananes. Il prend les bananes, il donne. Le pasteur est en train de manger la banane, il est en train de rire. Et quand il a fini de manger la banane, il dit, comme tu as obéi, ton problème de loyer est fini. Il a dit amen. Puis il est rentré à la maison. Un jour, 2 jours, 3 jours, rien ne se passe. Il a toujours les mêmes problèmes de loyer. Et un jour, il est là dans sa maison, quelqu'un vient frapper à la porte, il frappe à la porte. Un de ses voisins, ils habitaient vers Rupen. Un des voisins frappe à la porte. Papa, vous êtes là, est-ce qu'on peut vous parler? Oui. Il dit, ça fait exactement 3 jours que ma femme et moi, nous sommes en train de rêver, nous sommes tourmentés, que nous devons donner notre maison à notre voisin. Et alors que nous parlons ici, nous t'avons amené l'acte de vente. On t'a vendu ça à 100 francs. Si tu as 100 francs, tu nous donnes. La parcelle devient à toi. On lui a donné une villa moyennant des bananes. Le problème de loyer est réglé. Pendant qu'on parle, il habite dans cette grande maison à Ipen qu'il n'a même pas construite. Et il n'avait même pas l'argent de loyer avant. Il est venu Tata Lupangoute, Tata Villa. Parce que tu vois, Tata Lupangoute, Rose a un peu studio, moi, Tata Lupangoute. Mais Tata Villa est différent. Il est devenu Tata Villa. Je prie que des choses pareilles t'arrivent. Que les gens pensent à comment te faire du bien. Je crois en cela. Tu sais, il y a beaucoup... Dieu m'a enseigné cela à un moment. Il y a beaucoup de bénédictions qu'on bloque de la part de Dieu parce que nous sommes trop orgueilleux envers Dieu. Dieu ne nous demande pas d'avoir la main tendue chez les gens. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, 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 non. Mais tellement que nous marchons avec Dieu, dans un coin de notre tête, nous devons nous attendre à ce que Dieu passe par des gens pour nous donner des choses. Et toute personne qui se dit, bon, tu vas bosser dur, d'accord, tu vas recevoir tes choses, mais tu rates un système d'avantage dans le royaume de Dieu qui s'appelle la faveur. Il faut s'attendre à des bonnes choses de la part de Dieu. La faveur divine. Les gens cherchent à te faire du bien. Et les gens parviennent à te faire du bien. Lève ta main droite avec moi. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À cause de ta faveur, les gens de partout dans le monde cherchent comment me faire du bien. Il n'y a pas que des gens qui me veulent du mal. Il y a aussi des gens qui me veulent du bien. Je déclare au nom de Jésus que ceux qui me veulent du bien vont le faire pour moi. Ceux qui pensent à faire du bien pour moi, je vais les rencontrer à cause de ta faveur, au nom de Jésus. La quatrième de chose que la grâce de Dieu apporte, la grâce de Dieu apporte la joie. Dis avec moi la joie. Dis avec moi la joie. Jésus-Christ a dit, en ce jour-là, vous me verrez et plus personne ne vous ravira votre joie.
Hein? Plus personne ne vous ravira votre... Vous savez, la joie... Plusieurs personnes cherchent à avoir des visions, n'est-ce pas? Qui aime les visions ici? Qui aime les visions? Qui n'aime pas les visions? Plusieurs personnes cherchent à avoir les visions. Mais lorsqu'on parle de visions, il y a des personnes qui limitent leur champ de vision par rapport à certaines choses. Ils veulent seulement avoir des visions de quel sorcier était venu l'attaquer la nuit. Ils veulent seulement avoir des visions de comment est-ce qu'il va aller au Canada. Ou il y a certains frères qui veulent avoir des visions de quel endroit il va faire la demande en mariage. Il faut aller à la place, il va décorer en rouge. Puis il y a vêtu, mais c'est ça les visions que les gens cherchent à voir. Mais si tu entres dans le monde des visions de Dieu, il y a une des grâces que Dieu m'a faites de comprendre certaines réalités spirituelles qui existent en des mots simples. Est-ce que vous savez que la joie comment je vais le dire? La joie est une personnalité spirituelle. Et c'est vraiment un attribut qui vient d'une entité spirituelle. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce que la joie crée dans le monde spirituel, tu ne comprendras pas. La Bible déclare que la joie de l'Éternel est ma. Les mots force là, vous savez ce que ça veut dire? Les mots force là, c'est dunamis. Ça veut dire, lorsque je suis dans la joie, je dégage dans l'atmosphère une énergie qui change les choses. Ça veut dire la joie que nous voyons ici n'est pas seulement la joie que Saïou et Sobé donnent à la télé. Non, là c'est les rires. La joie en réalité est une vertu de l'esprit qui dégage les choses dans le monde spirituel. Voilà pourquoi quand la Bible dit, écoutez, soyez toujours joyeux. La Bible ne vous demande pas de rire tout le temps. La Bible demande d'avoir cette attitude spirituelle qui vous donne les victoires. Il y a plusieurs victoires qui se cachent seulement par le niveau de joie que vous dégagez. La joie. Si vous pouvez voir une personne joyeuse, c'est qu'elle dégage dans l'esprit, tu ne comprendras pas. Vous savez, les occultistes utilisent ces choses. Les occultistes appellent ça les énergies. Vous avez déjà entendu parler des énergies positives, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Quelqu'un dégage des énergies positives. D'autres, ils appellent ça quel mot? Et d'autres personnes appellent ça un mot là. À part énergie positive, ils ont d'autres mots pour dire que cette personne, voilà, ils appellent ça aura. Avez-vous déjà entendu parler de aura? Cette personne a un aura. Lorsqu'il vient, on sent quelque chose. Justement, il y a des choses qu'on fait sur terre qui dégagent quelque chose, qui dégagent des champs magnétiques dans le monde spirituel. Entre autres, la joie. Entre autres, la joie. Et la joie est parmi les choses que la grâce de Dieu vient. Jésus-Christ a dit, lorsque je vous verrai, votre tristesse s'échangera en joie. Et plus personne ne vous ravira votre joie. Écoute, Christ n'a pas dit plus personne ne vous ravira votre vie. Il n'a même pas dit qu'on ne va pas vous tuer. Il a dit non. Vaut mieux qu'on vous tue. Il vaut mieux de mourir que de vivre sans joie. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus-Christ a dit, écoutez, vous aurez des tribulations. Il dit, on vous mettra à mort. Il dit, ça, je vous laisserai qu'on vous tue. Mais j'ai emmené une chose. Lorsque je reviendrai, personne ne vous ravira de votre joie. Il permet à ce que les gens vous ravissent votre vie, mais pas votre joie. Cela doit faire réfléchir. Il dit, vous aurez des tribulations, on peut vous tuer, on peut vous faire du mal. Votre sang peut couler, mais personne ne peut ravir votre joie. Pourquoi? Parce que la joie va au-delà d'un sentiment. La joie est une attitude de l'esprit. Les vrais hommes spirituels, ce sont les gens qui comprennent des choses comme la joie. Les vrais hommes spirituels sont les gens qui comprennent des choses comme la paix. Les vrais hommes spirituels sont les gens qui comprennent la tranquillité. Si tu veux voir, par exemple, comment est-ce que les moines bouddhistes méditent, qu'est-ce qu'ils cherchent? Le calme. La vraie spiritualité repose dans ces choses, dans les choses qui font l'homme chaque jour. Un homme qui se fâche souvent, ou un homme qui est triste souvent, la Bible dit que un cœur triste est un esprit abattu. Lorsque tu es triste, ton esprit tombe. Ça veut dire, la tristesse en elle seule peut te faire perdre des batailles spirituelles. Lorsque tu es triste, l'esprit s'abat. La vraie spiritualité, c'est de comprendre ces choses. Moi, je ne laisse l'occasion à personne de me ravir ma joie. Qui que tu sois, viens insulter comme tu veux, viens faire tout ce que tu veux, moi je serai toujours joyeux. La Bible dit, soyez toujours joyeux.
La joie. La joie. La joie de l'Éternel qui est notre force. La grâce de Dieu apporte la joie. Lève ta main avec moi. Dis Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare que nul ne vous ravira votre joie. Et la Bible déclare encore, soyez toujours joyeux. Je déclare que chaque jour, matin, midi, soir, je serai toujours dans la joie. Dans mon cœur et même à l'expression de mon visage. Alors que la joie de l'Éternel est ma force. J'ai fait vraiment de cette joie ma force. Dans le nom de Jésus. La cinquième chose que la grâce de Dieu apporte. La grâce de Dieu nous apporte la paix. Dis avec moi la paix. Dis encore avec moi la paix. La grâce de Dieu nous apporte la paix. La paix est très importante. Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il ajoute en disant, pas comme ce que le monde donne. En d'autres termes, il y a ce que le monde peut appeler paix. Mais cela n'est pas une paix selon Dieu. Et Paul ajoute sur Jésus-Christ, il dit, la paix que Dieu donne surpasse toute intelligence. La paix de Dieu est au-delà de ce qu'on peut comprendre. En d'autres termes, les gens viennent vraiment, ils disent que tipo nazabo carne auto ça accident. Tipo nazabo m'a ramené ça là-bas, m'a ramené ça là-bas, m'a ramené ça là-bas. Mais ce gars est toujours en paix. Cela surpasse l'intelligence. Si cela surpasse l'intelligence, cela veut dire que la paix de Dieu n'est pas une vertu des circonstances. Elle est un attribut du divin. Voilà pourquoi lorsque Melchisedec est apparu à Abraham, la Bible dit qu'il était roi de Salem, il était roi de paix. Une des révélations de Dieu, c'est la paix. Et Christ, lorsqu'il est venu, on l'appelait le prince de... La paix est une chose qui est attachée à Dieu. La paix est une chose qui est attachée à Dieu. Melchisedec, celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, la Bible déclare qu'il était roi d'une contrée qu'on appelle la paix. Azakika roi ya placement va bien à Kimia. La paix. La paix qui est une entité spirituelle. Et l'une des choses que la grâce apporte, c'est la paix. La paix. Peu importe ce qui se passe autour, la paix de Dieu triomphe à cause de la grâce. Et lorsque la paix vient, Jésus-Christ, lorsqu'il est apparu aux disciples, il savait qu'ils étaient en trouble. Quelle est la première des choses qu'il leur a dit lorsqu'il est ressuscité? Il a dit quoi? Pourquoi il ne leur a pas dit « sentir » c'est quoi? Sentir, il dit non. Ces gens doivent avoir une entité. Parce qu'une personne agitée ne sait même pas très bien saisir une bonne nouvelle. Et je n'aime pas les fausses joies. Pourquoi j'ai contre les sœurs les frères qui font les demandes en mariage? Frère, Boébi derrière la famille Nabango, Boébi déjà bien. Ce que vous savez demander en mariage, je n'ai pas connu. Tu nous mens. Je ne rentre pas ça demande en mariage, je vais te la main de mort. Donc, ne vous la main de mort, vous pouvez bien noter. Non, ça, ce n'est pas la joie qu'on cherche, ce n'est même pas la paix qu'on cherche. Lorsqu'on est dans la paix, on sait très bien vivre la joie, mais on sait très bien aussi prendre les décisions. Christ a dit que votre cœur ne se trouble. Croyez en Dieu et croyez en moi. Avant de croire en Dieu, il faut aller en kimia. Quand tu as agité, tu ne sais même pas te souvenir de ce que Dieu a dit. Il ne faut pas s'agiter. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Temporise d'abord dans le cœur. Et lorsque tu seras en paix, tu pourras croire en Dieu et tu pourras croire en moi. Les choses que je suis en train de vous enseigner, c'est cela la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, c'est la maîtrise de ce qui fait la vie. C'est la maîtrise des caractères de la vie par des vertus divines. Écoutez, Dieu, je fais toujours voir aux gens une réalité. Tel qu'on est là, Dieu est en train de voir tout ce qui se passe partout. En ce moment ici, Dieu est en train de voir ce qui se passe à Pakadjouma,
En ce moment ici, Dieu est en train de se voir ce qui se passe à Las Vegas. En ce moment ici, Dieu est en train de se voir ce qui se passe à New York. En ce moment ici, Dieu est en train de voir ce qui se passe dans ton cœur. Mais si les loto qui n'ont place monte ou t'en le quitter bon en tout. Zambana maîtrise. Calme. Il regarde. Même les gens qui font semblant à l'église. Quand toi tu lèves les mains, tu es en train de prier ici. Dieu est en train de voir que tu fais semblant. Mais il ne te tue quand même pas. Il est très calme. La Bible dit il est lent à la colère. Dieu est un Dieu de paix. Et les personnes qui savent maîtriser les choses par l'attitude de la paix, ce sont les personnes les plus fortes. Les personnes les plus fortes, ce ne sont pas ceux-là. Lorsque Yindi n'est pas Yindi ici, tu es faible. La vraie force, c'est de savoir mettre tout le monde à terre. La paix. Et la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous apporte la paix que le monde ne peut donner. Que le monde ne peut donner. Lève ta main avec moi. Et avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. À partir d'aujourd'hui, mon cœur ne sera pas troublé par les événements, par les circonstances, par les personnes. Je resterai serein à cause de la paix de Dieu dans mon cœur. Que ça bouge à gauche ou à droite, je serai en paix. Et par la paix, je sortirai de cette situation. Dans le nom de Jésus. La sixième chose que la grâce vous accorde, la grâce vous rend productif. Dis avec moi productif. La grâce vous rend productif. Dis encore avec moi productif. Être productif, c'est quoi? C'est être efficace dans votre travail. Être productif veut dire être compétent dans ce que vous faites. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Paul dit que la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie. Au contraire, j'ai travaillé plus que eux tous. Mais non pas moi, mais la grâce de Dieu. Paul dit que la grâce de Dieu a fait en sorte que je puisse travailler plus que tous. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la grâce de Dieu génère en toi les capacités de faire beaucoup plus que ce que tu ne fais. La grâce de Dieu donne à tes mains. La grâce de Dieu donne à ton cerveau. La grâce de Dieu donne à ta pensée. La grâce de Dieu donne à ton imagination une productivité extraordinaire. Tu es productif. La grâce de Dieu enlève quelqu'un dans un état de léthargie et l'emmène dans un état d'activité et d'activité d'excellence. La grâce de Dieu n'est pas là pour t'apporter une vie médiocre. Tout ce que tu fais, c'est seulement des à peu près, bon là, tu ne sais pas faire grand-chose. Non, la grâce de Dieu est une grâce de productivité. Elle te donne à être productif dans ce que tu fais. Si tu étudies, la grâce de Dieu te donne à être productif dans les études. Si tu es une femme au foyer, la grâce de Dieu te donne d'être productif dans la maison. La grâce de Dieu te donne d'être productif dans ton travail à l'église, etc., etc. La grâce de Dieu donne à quelqu'un une productivité. Et je prie en ce soir que la grâce de Dieu te localise afin que tu sois très productif dans ce que tu fais. Tu ne comprendras pas. Tu fais les choses comme tu fais d'habitude, mais au comprendre, tu es boulement ayé. Na sangsara, na sangsara, au tchanka bopé, et simbi non. Et simbi peut bien. Moi, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine, à l'art culinaire, parce que à l'université où j'étudiais, dès que je descendais des escaliers, je voyais les étudiants d'art culinaire juste là, et quelquefois, j'assistais à leur programme. Lorsque je me suis mis à commencer à préparer, je commençais à faire des choses que même les professeurs ne m'ont pas montré. Je rentre à la maison, je dis, mais cette histoire ici, et ça la loi qu'on collait, bon, et ça la loi qu'on s'abou, surtout sanction, je n'ai jamais vu ça nulle part. J'ai commencé à faire des recettes que j'ai même fait un concours international des chefs. À cause de la productivité de la grâce. Ceux de ma maison sont là, n'est-ce pas? Vous avez déjà mangé quelqu'un qui prépare plus que moi? Ils vont vous dire, je prépare des choses atypiques, mais qui sont les meilleures. Même dans la cuisine, la grâce de Dieu peut nous rendre productifs. Productif. Il y a d'autres personnes, il a une très bonne imagination par rapport à comment classer les habits. Une très grande imagination, comment faire les maths.
Une très grande imagination, comment faire l'organisation de quelque chose dans l'église. Une très grande imagination, comment organiser des événements. Vous savez qu'il y a un don spirituel. Écoutez, un don spirituel listé dans la Bible qui s'appelle le don d'organisation. Est-ce que vous le savez? Dieu a pris soin de les mettre dans la Bible. Le don d'organisation, Romains chapitre 12. Il y a des gens qui ont un don des dieux de savoir gérer les choses. La grâce de Dieu nous donne à être productifs. Paul a dit, la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie. J'ai travaillé plus que tous. J'ai pris que la grâce de Dieu te donne à travailler au-delà et avoir une productivité au-delà des moyens. Lève ta main avec moi et déclare ceci. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par la grâce de Dieu, je reçois la productivité dans tout ce que je fais. La productivité dans ma pensée. La productivité dans mes projets. La productivité dans l'œuvre de mes mains. La productivité dans le fruit de mes entrailles. Par la grâce de Dieu. Plus jamais je ne serai médiocre. Plus jamais je serai en dessous de la moyenne. La grâce me rend productif. Dans le nom de Jésus. Septième chose que la grâce accorde. La grâce vous accorde la libéralité. Dis avec moi la libéralité. Dis avec moi la libéralité. La Bible déclare ceci. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Ça veut dire quoi? Celui qui reçoit, c'est celui qui donne. Et donc, si la grâce de Dieu vient dans ta vie, elle t'expose dans un environnement de toujours donner aux autres. Il y a plusieurs personnes qui sont bloquées de donner parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont reçu beaucoup de grâce. La grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un ne peut pas faire de lui quelqu'un qui n'est pas libéral, qui ne donne pas. Ça n'existe pas. Tout celui qui est exposé dans le monde de la grâce de Dieu est quelqu'un qui donne aux autres. Sans qu'on te demande. Il y a plusieurs personnes, avant qu'ils ne te donnent quelque chose, tu dois tourner en rond, tu dois demander. Non, la grâce de Dieu fait voir que, tu vois, ce frère ici, il a besoin d'argent, il veut se marier ce jour-ci, j'ai un $200, je lui dis, frère, ça coûte quoi? Ou même, si tu ne peux pas lui donner l'argent parce que tu ne l'as pas, tu peux même te proposer, n'a repassé là ta bilamba. Mais le monde de la grâce est un monde de quelqu'un qui donne. Car l'une des façons de pérenniser les cycles de la grâce, c'est de savoir ouvrir la main pour en recevoir encore. Tout celui qui a sa main en arrière limite sa réception. Tout celui qui a sa main en avant s'ouvre pour le cycle pour que cela revienne. Car du moment où tu libères, Dieu se rend compte que tu es un donateur fidèle, il doit encore te donner. Moi, j'ai reçu quelque chose que j'applique dans ma vie. C'est que dans la vie, dans le domaine de ce qui est de savoir et des biens, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je suis un canal. Je suis comme Western Union. Et vous savez ce que Western Union fait? Toi, tu transfères l'argent, non? Hein? Tu vas, tu donnes à Western Union, l'argent se transfère, non? Qu'est-ce que Western Union prend? Western Union prend les commissions. Western Union devient riche parce que seulement il donne aux autres. J'ai dit à Nzambe, ça n'a rien à système à Western. So ça m'a fait ça. Pesa nga na pesa e otikel nga commission nga. Et à partir de cela, je ne manque plus jamais de rien. Parce que je suis la solution des plusieurs. Je suis la porte par laquelle Dieu exauce plusieurs. Tellement que je suis la solution des gens, Dieu me donne entre mes mains. Et Nzamba fout ta commission bien. Et à mon Nzamba fout ta commission kolekaku oyo pesi. Commission Nzamba à 2%. Commission Nzamba rose à 200%. Soit celui par qui les gens disent Nzamba bien. Nzamba pena kansinga ne loko. Rassure-toi que tu ne manqueras jamais de rien. Soit, écoutez, est-ce que les banques manquent l'argent? Est-ce que l'argent, ça leur appartient? Vous leur payez les frais de tenue de compte, non? Pour qu'ils gardent ton propre argent ou qu'ils fassent pour toi les transactions. Tu vas acheter quelque chose en ligne, tu veux voyager. La banque t'aide à faire passer l'argent. Soit c'est lui qui fait passer les biens de Dieu vers les autres. Il y en a qui restera chez toi.
Il y en a qui restera chez toi. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne sont pas bénies. Pourquoi? Parce que plusieurs gens, lorsqu'ils sont bénis, ils ne s'attendent que Dieu donne à eux-mêmes pour eux-mêmes. Ça veut dire, Seigneur, lorsque tu vas me donner ce travail, j'aurai un salaire de $2000. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une maison de $600. Je vais économiser quelques mois pour acheter une voiture. Puis après ça, je vais économiser un peu d'argent pour aller à Dubaï, pour faire le commerce, pour vendre les choses aux gens. Quand j'aurai plus de bénéfices, je vais maintenant commencer à acheter un terrain. Quand je vais acheter un terrain, c'est je. Banda pour banda aux Zélandais, mais pas ça. Le jour où seulement tu vas dire, Seigneur, le jour où tu vas me donner, je vais acheter ceci à l'œuvre de Dieu. Je vais faire ceci à cet endroit. Je vais faire ceci dans la vie de tel frère. Je vais scolariser tel orphelin. Ces jours-là, ça va venir. Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Dieu est un Dieu altruiste. Il pense aux autres. Et la grâce de Dieu nous est faite pour que nous soyons des bénédictions pour les autres. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes l'engagement d'être libéral, car la grâce de Dieu apporte cela. Moi, à chaque fois que je vois que les choses sont bloquées dans le monde spirituel ou dans le domaine des finances, il y a des affaires qui ne marchent pas. Si j'ai besoin d'argent rapidement, c'est tout ce que je fais. Je vais en prière, je dis, Seigneur, j'ai besoin de cet argent-là, mais je sais que telle personne ou telle chose a besoin d'un peu plus d'argent. Si tu me donnes, je vais donner là-bas. Rassure-toi que cette prière-là ne manque jamais. Quand je prends aussi, je pars, je donne là-bas, je reste avec ce que moi j'ai. Et c'est noté. L'enfant de Dieu doit être libéral. Nous sommes des sources de bénédiction pour les autres. Il ne faut pas retenir pendant longtemps. Depuis que tu connais ses frères, au sommet là, maïté. Au sommet là, maïté. Même pas un jour, frère, Namon le roi, oyemba bien. Zota o merataji, rien. Les pasteurs, Mikolo pe ba maï comme mingi nanzela o. Trop payer les pasteurs pour moi likolote. Attends-moi TX. Yo quand ça TX na yo moko. Si tu penses que si tu donnes ça au pasteur, tu vois, il y a des bandits qui font rire. Hein. Si tu donnes ça au pasteur, le pasteur va devenir orgueilleux. Toi, tu es plus spirituel que ton pasteur. Toi, si tu as ça, tu vas être humble, mais ton pasteur va devenir orgueilleux. Si tu penses que tu es plus spirituel que le pasteur, qu'est-ce que ça la l'église dans l'autre? Il faut penser à faire des choses. Moi, je le dis, je le dis vraiment sincèrement, il y a plusieurs choses qui passent dans ma tête en termes des bienfaits que je dois faire aux autres. J'ai des projets tout entiers écrits, de l'argent que je vais sortir qui ne va pas revenir, que je vais donner seulement aux choses et aux gens. Et je prie que Dieu me le donne pour que j'y arrive. Les peu que j'ai, je le fais. Et si Dieu me donne plus, j'en ferai encore plus. Lève ta main avec moi. Lève ta main bien s'il te plaît. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, à cause de la grâce de Dieu, j'ai un cœur qui donne. J'ai des mains qui sont libérales. Je ne serai pas indifférent devant les besoins des autres. Je ne serai pas indifférent devant les souffrances des autres. Je ne serai pas indifférent devant les besoins de l'Église. Je suis libéral et je donnerai. Dis avec moi encore dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui donnes la semence au semeur, donne-moi ce qu'il faut afin que je puisse aussi aider les autres et que je puisse en avoir aussi pour mes propres besoins. Dans le nom de Jésus. La 8e chose que la grâce apporte, ça se trouve dans Jude, chapitre 1, verset 24 à 25. Jude 24 à 25, la Bible déclare, or à celui qui peut faire, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous présenter saints et irrépréhensibles devant sa face, à lui soit honneur et gloire par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce de Dieu apporte la capacité de mener une vie de pureté. La Bible déclare qu'à celui qui peut nous préserver de toute chute. En d'autres termes, la grâce de Dieu a la capacité de te maintenir avant que tu ne tombes. Plusieurs personnes connaissent la grâce réparatrice de Dieu. Lorsque tu tombes, la grâce peut te relever. J'aimerais te dire que cela est très vrai. Si tu tombes, la grâce de Dieu peut te relever. C'est très vrai. Et toi qui es tombé, je te demande de te relever par la grâce de Dieu. Mais toi qui es debout, il est possible de ne pas tomber par la grâce de Dieu.
La Bible déclare il peut nous préserver de toute chute et nous présenter irrépréhensibles devant de sa face. C'est possible de ne pas tomber. C'est possible de faire 1 jour, 2 jours, 3 jours sans péché. 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année sans péché. C'est possible par la grâce de Dieu. Le problème, c'est que nous avons plus conscience du péché que de la solution du péché. Nous avons conscience du Dieu qui va... Tu vois, il y a d'autres personnes qui ont tellement conscience du Dieu qui pardonne le péché ou du Dieu qui soulève, qui relève des chutes. Et ils disent, Zambé, na borne on sala limbisa déjà. Ça veut dire il prend rendez-vous avec ce qu'il va faire. Et il demande la miséricorde en avance. Après ça avance la miséricorde. C'est pas mal de croire que Dieu peut te sortir du péché. C'est vrai, il peut le faire. Mais c'est encore mieux de croire qu'une fois que tu es debout, Dieu peut aussi te préserver. La même main de grâce qui te fait sortir du trou, c'est la même main de grâce qui peut te conduire en restant debout. C'est possible. C'est possible. La Bible dit à celui qui peut nous préserver de toute chute. Il a la capacité de nous préserver de toute chute. La grâce de Dieu nous donne la capacité de nous maintenir dans la pureté. Lève ta main avec moi. Lève ta main bien, nous allons prier. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare et je reconnais que tu as la capacité de me préserver de toute chute. Je déclare que je tiens ferme parce que ta grâce me soutient. Je déclare que je reste debout parce que ta droite me soutient. Je ne veux pas balloter à gauche et à droite. Ta grâce me maintient. Ta grâce me maintient. Et dans le domaine où j'ai échoué hier, ta grâce me relève. Et ta grâce me maintient. Dans le nom de Jésus. La 9e chose, l'avant-dernière chose que la grâce apporte dans la vie de quelqu'un. La grâce apporte la satisfaction. La grâce apporte le bonheur. La grâce apporte une agréabilité. C'est quoi donc cela? Ça veut dire c'est une vie agréable. Vous aimez les choses qui vous entourent. Vous prenez plaisir aux choses que Dieu a faites. Vous savez, la grâce de Dieu dans la vie de David lui a fait dire, il dit, quand je considère ton ouvrage, il dit, le ciel, la mer, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui est donc l'homme pour que tu fasses cas de lui? Voici, tu l'as créé peu inférieur à Dieu. Tu as tout mis sous ses pieds et tu as couronné de gloire. La grâce de Dieu nous rend admiratifs des œuvres de Dieu autour de nous. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ne sont jamais satisfaites. Et vous savez ce qu'ils disent? Non, la grâce de Dieu te fait aimer les petites choses. Oh, elle est jolie cette fleur. Cette personne, elle est gentille, cette personne, elle est belle. Cette personne, c'est monsieur, il est bien habillé, c'est monsieur, il est poli. La grâce de Dieu nous fait voir la qualité des autres et les bonnes choses qui nous entourent. Vous savez, dans cette ville de Kinshasa, il y a tellement de mauvaises choses que lorsque tu regardes ça, tu peux pleurer. Tu peux... Mboro, oh lélé. Tu te réveilles le matin comme ça d'abord, le boulanger qui n'attend, il y a quand en douche, il m'a exaté. Bon, bundani aussi m'a sokoli. Oh lingo bima bo tala bo chemise a repassé courant repassé exaté. Bon, au bundani au batam s'entend la sima veste, oh bima na rebe carburant na transport exaté. Aussi si on a aussi atama mutuka mutuma memi obo comme na nzela bona ba embouteillage na ebele. Après aussi embouteillage na roulage à kangi bino susu. Roulage à kangi bino na alio su na mbongo. Après aussi comme Moussa on arrêté indien to libanais a fingi ozoba. Et puis na retour aux hommes sous makolo. Après aux hommes makolo na type moi moteur aleki wana a tout sur dans nzela a fingi ozoba. Aux hommes na palobi na fala lunga mboko. Non, vous savez, ce pays a tellement de choses autour de nous que tu te dis, moi j'ai connu une histoire, quelque chose qui m'a fait rire là, cette semaine. J'avais pris une moto pour rentrer à la maison. J'ai rencontré un gars là, il a mis un... Vous voyez les casques de soldats romains, les casques de soldats romains, là-dessous, il y a un film. Je lui ai dit,
mais au casque à Romain, il me dit fièrement, il me regarde, il me dit, nganem na bakara Yesu. J'ai dit non, Kinshasa est bien. Tu vois ce genre de choses. J'ai aimé ça. M'habiter, malgré que là, on m'a moto dans la moutoukate, mais mon tabou, il faut la kin. Et là, bien. Abiem m'tabaka Yesu, m'tabaka Yesu, la Romain, la Roma congolais. Tu m'tabaka Yesu film. Aïe, maintenant, Gaïndem n'abaka Yesu. Jusqu'au casque, on a bien fièrement. Le roi Gilles César. Non, la grâce de Dieu nous fait admirer les choses autour de nous. Au lieu de stresser sur le fait qu'il n'y a pas de transport, il faut relativiser, il faut prendre les choses bien. Moi, tu vois, avec des embouteillages de Kinshasa, moi je commence à bénir Dieu, je dis, Mboro Pena, il fallait qu'un diamant a cassé les mononda. Pour ça, pas na moto, on se baya, tu tournes tout ce qu'on dit. Tellement que diamant est limé, on a besoin de aller là, besoin de faire ça, moto, on a un embouteillage des autres, au côté, au côté, quand même. Tu vois, tu prends quand même les embouteillages dans un bon sens. Au CP, là, on a tendance. Malgré tout, on va parce que la moto a été mais la grâce de Dieu fait en sorte que non, je vais arriver quand même à temps malgré qu'il y a un embouteillage. Ce que je veux dire, c'est ceci, c'est que la grâce de Dieu nous fait voir les positifs dans chaque situation. Voilà pourquoi Jérémie, dans Lamentation, il a dit, quand je pense à l'absinthe et quand je pense au poison, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Mais il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est que malgré l'absinthe et le poison, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Il faut voir les biens dans toutes choses, au lieu de voir les mal dans toutes choses. La grâce nous rend admiratifs des choses autour de nous. Il y a des gens où les bêtis, se plaindre, bambulo, poto, etc. Alors que tu dois voir, mboula onde bêtis et quitte ce climat, na rola tata veste moi bien en tokaté. Aussi on a cadre bien et quitter sur ma température pour qu'on peut bien. Aux yeux ma veste non au tché au légui pensela. La grâce de Dieu nous donne la satisfaction, le bonheur. Notre bonheur ne dépend pas des circonstances. Notre bonne humeur, nous l'épuisons même dans les choses qui ne vont pas bien. C'est cela, c'est que la grâce de Dieu donne. Lève ta main avec moi. Lève ta main avec moi. Lève avec moi, Père. Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Je vivrai une vie de contentement. Je vivrai une vie de satisfaction. Je vivrai une vie de bonheur. Peu importe là où je suis. Peu importe les peu que j'ai. Peu importe la grande quantité que j'ai. Peu importe si les choses sont bien autour de moi ou pas. Je verrai les choses du bon côté. Je verrai les choses du bon côté. Et je vivrai le bonheur. Dans le nom de Jésus. La 10e et la dernière chose que j'ai sélectionnée que la grâce apporte dans la vie de quelqu'un. La 10e et la dernière chose que la grâce apporte dans la vie de quelqu'un, c'est que la grâce de Dieu apporte des dons et des talents dans la vie de quelqu'un. Par les dons et les talents, qu'est-ce que j'entends? J'entends une capacité de faire les choses qui n'a nécessairement pas été apprise. Une capacité de faire les choses que tu n'as nécessairement pas hérité de quelqu'un. Une capacité de faire les choses dont tu ne savais même pas comment le faire. Et c'est justement là que, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, c'est là que le mot charisme engendre des mots comme charisma, le don. Et le mot comme charismata, le don de la grâce. Et la grâce de Dieu, lorsqu'elle vient, elle vous apporte les dons. Le don prophétique se trouve dans la grâce. Le don prophétique se trouve dans la grâce. Les dons des visions, des paroles de connaissance se trouvent dans la grâce. Mais aussi, les dons séculiers se trouvent dans la grâce. La grâce de Dieu apporte les dons et les talents. Et lorsque la grâce de Dieu repose dans une église ou quelque part, et lorsque la grâce de Dieu grandit, les dons spirituels grandissent. Voilà pourquoi, lorsqu'on regardait les apôtres dans Actes chapitre 3, chapitre 4, la Bible déclare une grande grâce se reposer au milieu d'eux. Et ils ont dit qu'une grande grâce se reposait au milieu d'eux après avoir vu un grand don de guérison. Lorsque la grâce est là, les dons sont en activité. Je prie dans le nom de Jésus
Que la grâce de Dieu apporte le don prophétique dans ta vie. Oh, je disais, je prie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu active et attise les prophétiques dans ta vie. Je prie que la grâce de Dieu attise et active la guérison dans ta vie. Je prie que la grâce de Dieu te donne tous les dons dont tu as besoin, tous les talents dont tu as besoin pour opérer dans un secteur donné. Que la grâce de Dieu te donne les capacités de faire ce que tu as besoin de faire, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te donne les talents requis et nécessaires pour faire le travail que tu es en train de faire. Que la grâce de Dieu te donne l'avantage des dons nécessaires pour exercer le ministère auquel tu es appelé. Et ce, dans le nom de Jésus. Nous allons nous lever d'où nous tenons. C'est ici que s'acheva notre enseignement. Il pouvait y avoir plusieurs choses, mais je pense que l'essentiel a été donné. Prions d'abord par rapport à ces derniers sujets et nous allons prier pour clôturer. Lève ta main droite avec moi alors qu'on est debout. Lève ta main droite avec moi. Dis avec moi, Père. Dis avec moi encore, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu amène et active les dons spirituels en moi. La grâce de Dieu réveille les dons et les talents en moi. Désormais, je n'opérais plus avec mes dons naturels seulement. Je n'opérais plus avec mes talents naturels seulement. J'opère dans la dimension des dons de l'esprit. J'opère dans la dimension des dons de l'esprit. J'opère dans la dimension des talents de l'esprit. À cause de la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Maintenant, élève ta voix et commence à demander à Dieu. Parle à Dieu de ce talent-là, de ce don-là personnel que tu cherches dans ta vie. Parle à Dieu. Quelqu'un a besoin du prophétique. Demande à Dieu. La Bible dit, soupirez aux dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. Est-ce un don de guérison? Demande à Dieu, c'est disponible. Le Saint-Esprit peut le donner. Est-ce un don d'enseignement, de prédication? Demande à Dieu. Le Saint-Esprit peut le donner. Est-ce une capacité de comprendre les énigmes? Demande à Dieu. Le Saint-Esprit peut te le donner. J'aimerais te dire que le torrent est ouvert. Quiconque veut peut puiser. Ne sois pas seulement en train de regarder les talents et les dons opérés dans la vie de quelqu'un. Sengango nzamba ropesa. Sengango nzamba ropesa. Dis à Dieu, je veux voir des visions. Dis à Dieu, je veux guérir les malades. Dis à Dieu, je veux comprendre les mystères. Dis à Dieu, je veux comprendre comment est-ce que les économies marchent par les talents, par les dons de Dieu. Dis à Dieu, je veux prêcher la parole avec vie et puissance. Que ce soit dans le domaine ecclésiastique ou dans le domaine séculier. Demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu. La Bible dit que le don ouvre la voie à une personne. Le don crée le chemin pour quelqu'un. Le don que tu demandes, tu iras à l'extérieur du pays pour manifester un don. On t'appellera d'endroit en endroit pour manifester des dons.